Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, nous allons continuer le travail que nous avons commencé hier sur notre fichier. Toujours avec OpenOffice Writer, nous allons reprendre le fichier d'hier et nous allons l'améliorer quant à la mise en page. Donc hier déjà nous avons éclairci un petit peu le texte. On est parti d'un texte brut et on a rajouté des titres. Alors le titre principal qui, si vous le regardez en haut à gauche, est un titre 1. Donc c'est le titre principal. Vous avez les paragraphes qui sont eux des titres 2. Donc ils sont en rouge. Et vous avez les titres des sous-paragraphes qui sont des titres 3. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons rajouter une table des matières. Pour cela, nous allons en fin de livre, nous allons installer la table des matières à la fin du livre. Donc vous cliquez tout à fait à la fin du texte, vous allez dans Insertion, Saut manuel, Saut de page, et vous descendez jusqu'à Standard. Vous faites OK. Donc là, on a récupéré une page supplémentaire, vierge. Vous allez aller dans Insertion, Indexer table, Indexer table. Vous tombez sur ce tableau qui vous demande si vous voulez installer une table des matières, donc tout à fait classique. Vous mettez OK. Et voilà ce que vous obtenez. En fait, vous voyez, le logiciel a fait le tri entre les titres de type 1, les titres de type 2, il y en a 5, et les titres de type 3. Il y en a effectivement 5 aussi. Et à côté de ça, vous avez en face les chiffres des pages correspondant à chaque paragraphe. Donc là, nous avons une table des matières comme on pourrait l'avoir sur un livre en papier ou un livre physique, et où on peut le voir aussi sur certains livres numériques. Bon, dans le numérique, il y a la possibilité de faire un petit peu mieux, c'est-à-dire qu'en fait, on peut améliorer cette table des matières en rendant chaque ligne cliquable. Donc il suffira d'appuyer sur le 1 pour aller à la page 1, le 2 pour aller à la page 2, etc. Donc pour cela, vous allez cliquer tout simplement sur la première ligne et vous faites un clic droit avec votre souris. Vous allez à Éditer, Index, Table. Vous tombez donc sur le tableau que l'on a vu tout à l'heure et vous avez un onglet qui s'appelle Entrée. Vous cliquez sur Entrée. Vous vérifiez que nous sommes bien en niveau 1 puisque là nous sommes sur le titre 1. Et vous allez cliquer devant le E avec son symbole et vous typez hyperlien. Vous allez cliquer derrière le T et vous cliquez hyperlien. Il vous suffit d'appuyer sur OK. Et là, vous voyez que votre ligne est devenue cliquable. Si vous mettez votre souris dessus, c'est confirmé en vous expliquant qu'il faudra appuyer sur la touche CTRL pour aller à la page. On va faire la même chose avec les titres 2, parce qu'OpenOffice ne fait pas la totalité d'un seul coup, il faut faire une opération pour chaque titre. Donc là, nous cliquons sur un titre 2, clic droit, éditer index table. Vous faites bien attention d'aller sur le niveau 2. Vous cliquez toujours avant le E et son symbole, hyperlien. Après le T, hyperlien. OK. Et là, vous voyez que l'ensemble des titres 2 sont devenus cliquables. On fait la même chose avec le titre 3. On vérifie qu'on est bien sur le niveau 3. Donc, vous cliquez avant le E et son symbole, hyperlien. Après le T, hyperlien. Faites OK. Et là, vous avez l'ensemble de votre table des matières qui est devenue cliquable. Donc, on peut le vérifier. Comme vous le voyez, donc nous sommes bien à la page numéro 2. Donc nous venons de créer une table des matières où chaque ligne est cliquable. Maintenant, ce que nous allons faire pour continuer la mise en page, nous allons insérer des têtes de page, des en-têtes de page et des pieds de page. Pour cela, très simple, vous mettez en haut de votre ouvrage, Insertion, En-tête, Standard. Donc là, vous avez une ligne qui s'est inscrite et qui va s'inscrire sur chaque page de votre livre.
Donc là, vous pouvez mettre le titre par exemple. Vous avez la main sur la police, donc vous pouvez le mettre en gras. Vous pouvez augmenter les caractères et vous pouvez le centrer par exemple. Donc voilà. Et ce titre, vous allez le retrouver sur chaque page. Donc maintenant qu'on a un titre, que nous avons notre en-tête, nous allons mettre un pied de page. Donc pour cela, vous faites insertion, pied de page, standard. Là, vous avez la possibilité de mettre la numérotation de page, mais comme c'est un livre numérique, vous pouvez aussi mettre le titre de votre blog, le lien vers votre blog ou vers votre site. Donc là, je vais le faire et nous allons rajouter le numéro de page. Donc là, vous rajoutez page manuellement, un espace, et vous allez dans Insérer, Champ, numéro de page. Et donc vous êtes bien sur la page 1 de votre livre. On peut la caler un tout petit peu plus sur la droite. Si vous allez sur la prochaine page, vous avez bien la page numéro 2. Je voulais quand même vous faire remarquer une petite chose qui peut arriver, puisque ça m'est déjà arrivé. Donc suivant l'ordinateur sur lequel j'utilise le logiciel, il peut arriver que quand vous marquez insérer champ numéro de page, au lieu d'avoir le numéro ou le chiffre de la page, vous allez avoir écrit numéro de page en grisé. Donc ne vous inquiétez pas, pour vous assurer de la chose, vous allez à Fichier, Aperçu, et vous vérifiez, et vous allez vérifier qu'effectivement les chiffres apparaissent bien. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 pour la table des matières. Donc vous fermez l'aperçu. Nous avons donc notre table des matières. Nous avons notre en-tête et notre pied de page avec la numérotation des pages. Donc il nous reste, pour finaliser notre livre, à ajouter une couverture. Donc nous verrons ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cela vous aura servi. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dominique, au revoir.